Vous perdez votre force spirituelle chaque jour, sans même le savoir. Des habitudes que vous croyez inoffensives étouffent lentement votre communion avec Dieu. Une auteure chrétienne a révélé que le vrai danger n'est pas le péché scandaleux, mais ses petits actes quotidiens. 5 routines communes qui endurcissent votre cœur progressivement. Elles attristent l'Esprit Saint et vous éloignent de la protection divine. Des millions de croyants sincères tombent dans ce piège silencieux. Ce que vous allez découvrir pourrait transformer votre vie spirituelle dès aujourd'hui. Vous perdez peut-être votre vitalité spirituelle sans même vous en apercevoir. Non pas à cause d'un péché évident ou d'une chute spectaculaire, mais à travers ces habitudes quotidiennes que vous considérez inoffensives. Ellen White, dans ses écrits prophétiques, a identifié avec une précision troublante comment le déclin spirituel s'installe graduellement, silencieusement, à travers des routines que nous répétons chaque jour sans y réfléchir. Ce ne sont pas les grandes transgressions qui éloignent la plupart des croyants de Dieu, mais ces petites négligences accumulées qui endurcissent le cœur progressivement. Si vous ressentez une distance croissante dans votre communion avec Dieu, si la prière vous semble plus formelle que vivante, si la lecture de la parole ne vous touche plus comme avant, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que vous allez découvrir pourrait transformer silencieusement votre manière de voir votre vie spirituelle quotidienne. Prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne, car nous explorons ensemble ces vérités profondes qui réveillent la conscience. Laissez un like si ce sujet résonne déjà en vous et peut-être, dans les commentaires, partagez simplement votre réflexion sur cette question. Avez-vous déjà ressenti que votre vie spirituelle s'affaiblissait sans comprendre pourquoi? Ellen White a consacré des pages entières dans des œuvres comme Le meilleur chemin et vers Jésus à décrire comment des habitudes apparemment anodines deviennent des obstacles invisibles entre l'âme et Dieu. Elle ne parlait pas de péché scandaleux, mais de ces comportements quotidiens que nous excusons, que nous normalisons et qui pourtant attristent l'Esprit Saint. Ces habitudes créent une séparation progressive, une insensibilité spirituelle qui s'installe sans alarme, sans avertissement visible. Le danger réside précisément dans leur caractère ordinaire. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 de ces habitudes que des millions de croyants sincères pratiquent sans se douter de leur impact spirituel. Vous découvrirez comment la distraction constante, l'esprit critique, la négligence de la communion authentique, l'orgueil silencieux et le relâchement progressif sapent votre force intérieure. Mais plus important encore, vous comprendrez comment inverser ce processus avec des décisions simples, concrètes et profondément transformatrices. Car Ellen White ne se contentait jamais de diagnostiquer le problème. Elle offrait toujours le chemin du réveil. Représentez-vous votre vie spirituelle comme un jardin. Vous n'avez pas besoin d'un incendie pour le détruire. Il suffit de quelques semaines de négligence. Les mauvaises herbes poussent naturellement, silencieusement, et avant même que vous ne vous en rendiez compte, elles ont étouffé les plantes que vous aviez cultivées avec soin. C'est exactement ce qui se passe dans le cœur, lorsque nous permettons à ces 5 habitudes de s'installer. Elles ne font pas de bruit, elles ne provoquent pas de crise immédiate, mais jour après jour, elles affaiblissent votre sensibilité à la voix de Dieu. Ce qui suit n'est pas une liste de règles rigides, mais une invitation à l'examen de conscience. Ellen White elle-même pratiquait cette auto-observation spirituelle quotidienne, et elle encourageait chaque croyant à faire de même. Préparez-vous à découvrir des vérités qui pourraient vous déranger, mais qui ont le pouvoir de vous libérer, car la conscience du problème est toujours le premier pas vers la restauration. La première habitude qui affaiblit silencieusement votre vie spirituelle est peut-être la plus insidieuse, précisément parce qu'elle semble justifiable. Il s'agit de la négligence progressive de la prière et de l'étude de la parole, remplacée par une routine bien remplie qui ne laisse aucun espace pour la communion réelle avec Dieu.
Ellen White écrit dans Le meilleur chemin que négliger la prière et la méditation biblique équivaut à couper la connexion vitale entre l'âme et sa source de force. Ce n'est pas un abandon brutal de la foi, mais une érosion lente qui commence par des matinées pressées, des soirées épuisées et des moments volés par 1000 distractions légitimes. Vous reconnaissez peut-être ce scénario. Vous vous réveillez avec l'intention sincère de prier, mais les notifications sur votre téléphone captent immédiatement votre attention. Vous vous dites que vous prierez après le petit déjeuner, puis après avoir préparé les enfants, puis dans la voiture, puis finalement le soir. Mais le soir arrive avec son propre cortège de fatigue et de responsabilité. La journée se termine sans que vous ayez eu une seule conversation authentique avec Dieu. Ce n'était pas intentionnel. Vous n'avez pas rejeté la prière. Vous l'avez simplement reportée jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement de votre journée. Et demain, le même cycle recommence. Ellen White observait que cette négligence ne produit pas d'effet immédiat dramatique, ce qui la rend particulièrement dangereuse. Vous ne sentez pas votre foi s'effondrer du jour au lendemain, mais semaine après semaine, votre sensibilité spirituelle diminue imperceptiblement. Les promesses bibliques qui autrefois vous touchaient profondément deviennent des mots familiers sans impact réel. La prière, lorsqu'elle survient encore, devient mécanique, une récitation de formules sans cette intimité vivante qui caractérise une relation authentique. Vous êtes toujours croyant, vous assistez peut-être au culte, mais quelque chose d'essentiel s'est éteint à l'intérieur. D'envers Jésus, Ellen White compare la prière et l'étude biblique à la respiration de l'âme. Imaginez retenir votre souffle pendant quelques minutes seulement. Votre corps entier crie pour l'oxygène. Pourtant, nous pouvons passer des jours, voire des semaines, sans nourrir notre esprit de communion réelle, et nous nous demandons pourquoi nous nous sentons spirituellement asphyxiés. La parole de Dieu n'est pas simplement un livre de conseils moraux. C'est la voix vivante de Dieu qui transforme, qui renouvelle, qui guide. La négliger, c'est choisir de marcher dans l'obscurité alors que la lumière est disponible. Peut-être vivez-vous cela sans même vous en rendre compte pleinement. Vous lisez peut-être encore votre Bible, mais de manière superficielle, pressée, sans méditation véritable. Vous priez encore, mais vos prières ressemblent davantage à des listes de demandes qu'à une communion du cœur. Ellen White insistait sur la différence cruciale entre accomplir un rituel religieux et entretenir une relation vivante. Le premier peut persister par habitude, même lorsque le second est mort depuis longtemps. Et c'est précisément là que réside le danger. Vous pouvez maintenir une apparence de piété tout en perdant progressivement le contact réel avec la source de votre force spirituelle. Ressentez le poids silencieux de cette vérité. Chaque jour sans communion authentique est un jour où votre âme s'affaiblit, où votre discernement s'obscurcit, où votre résistance aux tentations diminue. Ce n'est pas une punition divine, mais une conséquence naturelle et inévitable. Tout comme un muscle qui n'est pas exercé s'atrophie, une foi qui n'est pas nourrie quotidiennement perd sa vitalité. Mais voici ce que beaucoup ignorent. Cette négligence prépare le terrain pour les autres habitudes destructrices que nous allons explorer. Car sans l'ancrage quotidien dans la prière et la parole, vous devenez vulnérable à des pièges spirituels que vous auriez autrement facilement identifiés et évités. La deuxième habitude qui érode votre force spirituelle opère souvent sous le déguisement de la lucidité ou du discernement. Il s'agit de l'esprit, critique constant, de la plainte habituelle, de cette tendance à murmurer contre les circonstances, les personnes ou même contre les dispositions de Dieu dans votre vie. Ellen White avertissait avec une clarté prophétique que cette attitude, apparemment inoffensive lorsqu'elle s'exprime en conversation privée ou en pensée silencieuse, possède un pouvoir destructeur extraordinaire. Dans Témoignage pour l'Église, elle explique que l'esprit critique éteint progressivement la joie
spirituelle et crée une atmosphère intérieure où la présence de l'Esprit Saint ne peut demeurer. Observez comment cette habitude s'infiltre dans votre quotidien. Vous assistez au culte, mais votre esprit commente mentalement la longueur du sermon, la qualité de la musique, les choix du pasteur. Vous participez à une réunion de prière, mais vous analysez silencieusement pourquoi telle personne prie d'une certaine manière. Au travail, vous vous plaignez des conditions, des collègues, de la direction. À la maison, vous critiquez les décisions de votre conjoint, le comportement de vos enfants, les imperfections de votre vie. Chaque jour devient une succession de petites récriminations qui semblent justifiées individuellement, mais qui créent ensemble un environnement toxique pour votre âme. Ellen White observait que les Israélites, dans le désert, possédaient tout ce dont ils avaient besoin pour survivre. La manne quotidienne, l'eau du rocher, la protection divine, la direction par la colonne de nuée et de feu. Pourtant, leur murmuration constante les a maintenus 40 ans dans le désert et a empêché toute une génération d'entrer dans la terre promise. Ce n'était pas leurs circonstances qui constituaient le véritable obstacle, mais leur attitude face à ces circonstances. Aujourd'hui, vous pouvez posséder toutes les bénédictions spirituelles disponibles en Christ, mais si votre cœur cultive constamment l'insatisfaction et la critique, vous tournerez en cercle dans votre propre désert spirituel, incapable d'avancer vers la plénitude que Dieu vous destine. Peut-être pensez-vous que critiquer n'est pas si grave, surtout lorsque vos observations semblent légitimes. Mais voici ce qu'Ellen White révèle dans ses écrits. L'esprit critique modifie progressivement votre perception de la réalité. Il vous rend incapable de voir les bénédictions qui vous entourent, aveugle à la grâce qui opère dans votre vie, insensible aux manifestations de l'amour divin. Vous développez une vision sélective qui repère automatiquement les défauts, les problèmes, les imperfections, tout en ignorant le bien, la beauté, les preuves de la providence. Cette distorsion perceptuelle ne reste pas confinée à votre évaluation des circonstances externes. Elle finit par affecter votre vision de vous-même et même votre conception de Dieu. Représentez-vous votre cœur comme un jardin où poussent soit des fleurs de gratitude, soit des épines de récrimination. Chaque pensée critique est une graine d'amertume que vous plantez. Au début, quelques mauvaises herbes ne semblent pas problématiques au milieu des fleurs. Mais si vous continuez à semer quotidiennement ces graines toxiques, elles prolifèrent jusqu'à étouffer complètement les plantes nobles. L'esprit critique ne détruit pas seulement votre propre paix intérieure, il contamine également votre influence sur les autres. Les personnes autour de vous absorbent inconsciemment votre négativité et vous devenez un agent de découragement plutôt qu'une source d'édification. Voici un point rarement considéré. Ellen White reliait directement l'esprit critique à une diminution de la foi. Car la foi authentique reconnaît la main de Dieu, même dans les circonstances difficiles. Elle choisit la confiance malgré l'incompréhension. Elle cultive la gratitude comme discipline spirituelle. Lorsque vous murmurez et critiquez constamment, vous signalez en réalité que vous ne faites pas confiance à la sagesse et à la bonté de Dieu dans votre vie. Cette incrédulité pratique, même si vous confessez théoriquement votre foi, attriste l'Esprit Saint et crée une barrière entre vous et les bénédictions que Dieu désire vous accorder. La question devient alors, combien de grâces divines passent à côté de vous simplement parce que votre cœur est trop occupé à se plaindre pour les recevoir. La troisième habitude qui sape votre vitalité spirituelle appartient entièrement à notre époque. Bien qu'Ellen White en ait discerné les principes fondamentaux il y a plus d'un siècle. Il s'agit de la distraction permanente, de cette fragmentation de l'attention qui rend impossible toute contemplation profonde, toute méditation soutenue, toute écoute véritable de la voix de Dieu. Dans Conseils aux éducateurs, Ellen White mettait en garde contre tout ce qui cultive la superficialité mentale et empêche le développement d'une pensée sérieuse et réfléchie.
Elle ne pouvait anticiper les smartphones et les réseaux sociaux, mais elle comprenait parfaitement le principe spirituel. Un esprit constamment distrait devient incapable de percevoir les réalités spirituelles subtiles. Examinez honnêtement votre rapport à la distraction. Combien de fois par jour consultez-vous votre téléphone sans raison précise, simplement par réflexe? Pouvez-vous passer 1 heure, même une demi-heure, sans consommer du contenu? Vidéos, actualités, messages, musique, podcasts. Lorsque vous vous retrouvez seul avec vos pensées, dans le silence, ressentez-vous un inconfort qui vous pousse immédiatement à chercher une stimulation externe? Cette incapacité croissante à tolérer le silence et la solitude n'est pas seulement une particularité de votre personnalité, c'est un symptôme d'une dépendance qui affecte profondément votre capacité à entendre Dieu. Car Dieu ne crie pas pour couvrir le bruit de vos distractions. Sa voix est douce, subtile, et elle requiert un esprit calme et attentif pour être perçue. Ellen White écrivait que Satan utilise stratégiquement le bruit et l'agitation pour empêcher les âmes de trouver ce lieu de communion tranquille où Dieu se révèle. Elle observait comment, même à son époque, les gens remplissaient leur vie d'activités incessantes, de lectures frivoles, de divertissements qui ne laissaient aucun espace pour la réflexion sérieuse. Aujourd'hui, cette stratégie a atteint une efficacité extraordinaire. Vous pouvez littéralement passer chaque moment éveillé de votre journée à consommer du contenu, à répondre à des sollicitations, à naviguer d'une distraction à l'autre, sans jamais vous arrêter pour simplement être, pour penser profondément, pour écouter ce que votre conscience et l'Esprit Saint tentent de vous communiquer. Peut-être justifiez-vous cette habitude en affirmant que vous avez besoin de rester informé, connecté, productif. Mais soyez honnête. Combien de ce que vous consommez quotidiennement enrichit réellement votre vie? Combien contribue véritablement à votre croissance, à votre compréhension, à votre service des autres? La vérité troublante est que la plupart de nos distractions ne sont ni nécessaires ni bénéfiques. Elles sont simplement devenues des habitudes compulsives qui remplissent un vide intérieur. Et ce faisant, elles créent un cercle vicieux. Plus vous vous distrayez, moins vous développez votre vie intérieure. Et moins votre vie intérieure est riche, plus vous avez besoin de distractions externes pour échapper à ce vide. Dans Le meilleur chemin, Ellen White souligne que la croissance spirituelle exige la méditation, la contemplation, l'assimilation lente et profonde des vérités divines. Vous ne pouvez pas développer une foi mûre en survolant rapidement des versets bibliques entre 2 notifications. Vous ne pouvez pas cultiver le discernement spirituel si votre esprit est inconstamment sollicité par des stimuli superficiels. La profondeur spirituelle se développe dans le silence, dans la répétition méditative, dans l'attention soutenue portée aux réalités éternelles. Chaque fois que vous cédez à la distraction, vous renforcez des circuits neuronaux qui rendent votre esprit de plus en plus incapable de cette concentration contemplative essentielle à la vie spirituelle. Ressentez le poids de cette réalité. Votre capacité à percevoir la présence de Dieu, à discerner sa volonté, à entendre ses avertissements ou ses encouragements dépend directement de la qualité de votre attention intérieure. Un esprit fragmenté, dispersé, constamment interrompu, devient spirituellement sourd et aveugle. Vous pouvez être entouré de manifestations de la grâce divine sans jamais les remarquer, simplement parce que votre conscience est ailleurs, captive d'un flux incessant de distractions insignifiantes. Ellen White comprenait que cette superficialité cultivée n'est pas un simple défaut de caractère mineur, c'est une vulnérabilité spirituelle majeure qui vous expose à l'erreur, à la tentation et à l'éloignement progressif de Dieu. La question devient alors, qu'êtes-vous prêt à sacrifier pour retrouver cette capacité d'attention profonde sans laquelle toute croissance spirituelle demeure impossible? La 4e habitude qui affaiblit votre vie spirituelle est peut-être la plus difficile à identifier, précisément parce qu'elle opère sous le radar de votre conscience immédiate.
Il s'agit de l'orgueil silencieux, de cette autosuffisance subtile qui s'installe progressivement et vous fait cesser de dépendre véritablement de Dieu, même si vous continuez à professer votre foi et à accomplir vos pratiques religieuses. Ellen White consacre des passages entiers dans Jésus-Christ à explorer comment l'orgueil spirituel constitue l'obstacle le plus dangereux à la grâce divine. Ce n'est pas l'orgueil évident et arrogant qui caractérise certaines personnes, mais cette confiance tranquille en vos propres capacités, en votre propre jugement, en votre propre justice, qui vous empêche de ressentir votre besoin absolu de Dieu. Observez comment cette attitude se manifeste dans votre vie spirituelle quotidienne. Vous priez peut-être encore, mais vos prières ressemblent davantage à des rapports qu'à des supplications. Vous informez Dieu de vos plans plutôt que de chercher vraiment sa direction. Vous le remerciez pour ses bénédictions, mais au fond, vous sentez que votre succès est principalement le résultat de votre travail, de votre intelligence, de vos choix judicieux. Lorsque vous faites face à des décisions importantes, vous réfléchissez, vous analysez, vous consultez peut-être des amis, mais cette dépendance urgente et totale envers la sagesse divine est absente. Vous avez appris à vous débrouiller, à résoudre vos problèmes, à gérer votre vie. Et Dieu est devenu progressivement un soutien d'appoint plutôt que votre source vitale. Ellen White racontait comment les pharisiens du temps de Jésus pratiquaient scrupuleusement leur religion tout en étant spirituellement morts, précisément à cause de cet orgueil silencieux. Ils jeûnaient, priaient publiquement, donnaient la dîme même des herbes de leur jardin, mais leur cœur était rempli d'autosatisfaction. Ils ne ressentaient aucun besoin réel de transformation, aucune conscience profonde de leur propre péché, aucune soif désespérée de la grâce divine. Aujourd'hui, vous pouvez tomber dans le même piège sous une forme modernisée. Vous connaissez la théologie, vous respectez les commandements, vous servez dans l'Église et progressivement, vous commencez à vous sentir spirituellement accompli, comme si vous aviez atteint un niveau de maturité qui vous rend moins dépendant de l'intervention divine quotidienne. Peut-être vivez-vous cela sans même pouvoir le nommer clairement. Vous remarquez peut-être que vos prières sont devenues tièdes, que vous ressentez moins d'urgence spirituelle, que votre cœur ne fond plus devant la croix comme autrefois. Ce n'est pas que vous avez cessé de croire, c'est que vous avez cessé de ressentir votre besoin absolu. Ellen White explique dans Le meilleur chemin que cette autosuffisance spirituelle est le signal que vous êtes en danger mortel, car Dieu ne peut remplir que les cœurs qui reconnaissent leur vide. La grâce divine ne coule que vers ceux qui se savent désespérément pauvres en esprit. Lorsque vous vous sentez riche spirituellement, lorsque vous pensez avoir suffisamment de foi, de connaissances, de vertu, vous fermez involontairement la porte à l'action transformatrice de l'Esprit Saint. Représentez-vous une plante qui, après avoir poussé pendant quelques saisons, déciderait qu'elle n'a plus besoin de recevoir quotidiennement l'eau et la lumière parce qu'elle a déjà grandi. Absurde, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce qui se passe lorsque vous permettez à l'autosuffisance spirituelle de s'installer. Vous pouvez posséder une certaine maturité, une certaine connaissance, une certaine expérience, mais sans cette dépendance quotidienne et consciente de Dieu, vous commencez immédiatement à vous dessécher intérieurement. Vos racines se détachent progressivement de la source d'eau vive et vous survivez pendant un temps sur vos réserves accumulées, sans réaliser que vous êtes en train de mourir lentement. Voici ce qu'Ellen White révèle et que peu comprennent vraiment. L'orgueil spirituel ne vous fait pas toujours échouer spectaculairement. Vous pouvez maintenir une apparence de piété, continuer à fonctionner dans vos responsabilités religieuses et même être admiré par d'autres, tout en perdant progressivement cette connexion vivante avec Dieu qui est l'essence même de la vie spirituelle authentique. Cette habitude prépare le terrain pour une apostasie silencieuse, où vous restez formellement chrétien tout en devenant pratiquement athée dans votre manière de vivre.
Car si vous ne dépendez pas réellement de Dieu pour votre force quotidienne, pour votre sagesse, pour votre transformation, alors quelle différence concrète sa présence fait-elle dans votre vie? La réponse à cette question révèle souvent une vérité inconfortable que vous avez peut-être évitée pendant trop longtemps. La cinquième habitude qui érode votre force spirituelle. Elle touche à un domaine que beaucoup considèrent comme purement physique ou comportemental, mais qu'Ellen White reliait directement à la vitalité spirituelle. Il s'agit du relâchement progressif dans les domaines de la tempérance et de l'autodiscipline. Cette négligence graduelle des principes qui maintiennent votre corps et votre esprit dans un état optimal pour servir Dieu. Dans Conseils sur la nutrition et les aliments, Ellen White établit un lien indissociable entre les habitudes physiques et la capacité spirituelle, expliquant que ce qui affecte le corps affecte inévitablement l'esprit et donc la vie spirituelle tout entière. Ce n'est pas du légalisme, mais une reconnaissance sobre de la réalité psychosomatique de notre existence. Examinez honnêtement vos habitudes quotidiennes dans les domaines du sommeil, de l'alimentation, de l'exercice et de la maîtrise de soi. Peut-être respectiez-vous autrefois des principes sains, mais progressivement, vous avez commencé à faire des exceptions. Une nuit de sommeil insuffisant ici, un excès alimentaire là, des semaines sans exercice physique, une consommation croissante de substances ou de contenus qui altèrent votre clarté mentale. Chaque écart isolé semble insignifiant et justifiable par les circonstances. Mais l'accumulation de ces petits relâchements crée un mode de vie qui diminue systématiquement votre énergie, votre concentration, votre volonté, et finalement votre capacité à résister à la tentation et à maintenir votre vigilance spirituelle. Ellen White observait que Satan travaille méthodiquement à affaiblir les capacités physiques et mentales des croyants, sachant parfaitement qu'un corps négligé et un esprit embrumé deviennent incapables de discernement spirituel clair. Vous ne pouvez pas prier efficacement lorsque vous êtes chroniquement épuisé par un manque de sommeil volontaire. Vous ne pouvez pas méditer profondément la parole lorsque votre esprit est constamment lourd à cause d'une alimentation excessive ou inappropriée. Vous ne pouvez pas exercer la maîtrise de soi dans les domaines spirituels si vous n'avez aucune discipline dans les domaines physiques les plus élémentaires. Ces réalités ne sont pas des opinions moralisatrices. Ce sont des observations empiriques sur le fonctionnement intégré de l'être humain. Peut-être pensez-vous que ces questions sont secondaires par rapport aux grands enjeux spirituels comme la foi et la doctrine. Mais Ellen White renverse cette perspective en montrant que votre fidélité dans les petites choses révèle et façonne votre caractère pour les grandes. Quelqu'un qui ne peut pas dire non à une seconde portion de dessert, qui ne peut pas s'imposer 1 heure de coucher raisonnable, qui ne peut pas résister à l'envie de consommer du contenu futile pendant des heures, développe un caractère faible, indiscipliné, incapable des sacrifices et de la persévérance que la vie chrétienne authentique exige. Ce n'est pas que Dieu se soucie particulièrement de ce que vous mangez ou de l'heure à laquelle vous dormez, c'est que ces choix quotidiens façonnent la force de votre volonté et votre capacité à choisir le bien lorsque cela coûte réellement. Dans le ministère de la guérison, Ellen White décrit comment les lois de la santé sont en réalité des lois de Dieu et que les violer, même par ignorance, produit des conséquences inévitables. Vous ne pouvez pas maltraiter systématiquement le temple de votre corps et vous attendre à ce que votre esprit reste vigilant et spirituellement sensible. Chaque nuit où vous vous privez délibérément de sommeil pour des activités non essentielles, vous diminuez votre capacité à entendre la voix de Dieu le lendemain. Chaque fois que vous vous livrez à l'excès alimentaire ou à la consommation de substances qui altèrent votre jugement, vous affaiblissez votre résistance spirituelle. Ces connexions ne sont pas mystiques ou arbitraires. Elles sont profondément ancrées dans la manière dont Dieu nous a créés comme êtres intégrés, où le corps et l'esprit fonctionnent ensemble. Ressentez le poids de cette vérité souvent négligée. Votre vie spirituelle
ne se joue pas seulement dans vos moments de prière et de lecture biblique. Elle se joue également dans ces dizaines de micro-décisions quotidiennes concernant ce que vous mangez, combien vous dormez, comment vous gérez votre corps, si vous exercez l'autodiscipline dans les petites choses. Ellen White enseignait que le véritable réveil spirituel implique nécessairement une réforme dans tous les aspects de la vie, y compris et peut-être surtout dans ces domaines apparemment ordinaires de la santé et de la tempérance. Car comment pouvez-vous prétendre être un disciple de Christ, consacré entièrement à son service, si vous ne pouvez même pas maîtriser vos appétits les plus basiques? Cette question inconfortable mérite une réponse honnête que vous avez peut-être évitée trop longtemps. Maintenant que nous avons exploré individuellement ces 5 habitudes destructrices, nous devons comprendre leur effet cumulatif, car c'est là que réside leur pouvoir le plus dévastateur. Ellen White enseignait que les péchés et les négligences ne restent pas isolés dans leur impact. Ils s'entrelacent, se renforcent mutuellement et créent une spirale descendante qui accélère progressivement. Lorsque vous négligez la prière et la parole, vous perdez le discernement nécessaire pour reconnaître l'orgueil silencieux qui s'installe. Lorsque vous cultivez l'esprit critique, vous détruisez la gratitude qui pourrait vous motiver à la discipline. Lorsque vous vivez dans la distraction constante, vous n'avez ni le temps ni la clarté mentale pour examiner sérieusement votre condition spirituelle. Chaque habitude facilite et amplifie les autres. Représentez-vous ces 5 habitudes comme des fissures dans les fondations d'un édifice. Une seule fissure peut sembler gérable et la structure tient encore debout. Mais lorsque plusieurs fissures se développent simultanément, elles se connectent, s'élargissent mutuellement et soudainement, ce qui semblait stable devient dangereusement fragile. Vous pouvez vivre pendant des mois, voire des années, avec ces habitudes sans effondrement apparent. Vous continuez à fonctionner, à accomplir vos responsabilités, à maintenir une apparence de normalité spirituelle. Mais intérieurement, la structure de votre foi s'affaiblit progressivement, et lorsque survient une véritable tempête spirituelle, une tentation majeure, une crise de foi, vous découvrez avec effroi que vous n'avez plus la force que vous pensiez posséder. Ellen White décrivait dans Témoignages pour l'Église comment elle voyait des croyants apparemment solides s'effondrer soudainement, et comment, en examinant leur histoire, elle découvrait toujours ces mêmes patterns de négligence progressive. Ce n'était jamais un échec soudain et inexplicable, c'était toujours le résultat prévisible d'années de petites compromissions, de négligences subtiles, d'habitudes destructrices tolérées. Le danger tragique est que vous pouvez vous habituer à un état spirituel diminué et le considérer comme normal. Vous ne vous souvenez plus de ce que signifiait avoir une communion vivante avec Dieu, une joie spirituelle profonde, une sensibilité aiguë à la voix de l'esprit, parce que ces réalités se sont éteintes si graduellement que vous avez ajusté vos attentes à la baisse sans même vous en apercevoir. Peut-être reconnaissez-vous maintenant dans votre propre vie cette accumulation silencieuse. Vous vous demandez peut-être comment vous en êtes arrivé là, comment la distance entre vous et Dieu s'est creusée à ce point. La réponse n'est ni mystérieuse ni complexe. C'est l'addition de milliers de petits choix quotidiens, chacun semblant insignifiant, isolément, mais créant ensemble une trajectoire qui vous a éloigné progressivement de la source de vie. Ellen White insistait sur le fait que personne ne tombe dans l'apostasie du jour au lendemain. C'est toujours un processus graduel où ces habitudes que nous avons explorées jouent un rôle central. Elles préparent le terrain, affaiblissent les défenses, obscurcissent le jugement, jusqu'à ce que la personne devienne vulnérable à des erreurs et des chutes qu'elle aurait autrefois trouvées impensables. Voici ce qu'il est crucial de comprendre. Tant que vous restez inconscient de ces mécanismes, tant que vous ne voyez pas comment ces habitudes opèrent dans votre vie et se renforcent mutuellement, vous êtes impuissant à inverser le processus. La conscience claire du problème est le premier pas absolu vers la restauration. Ellen White elle-même pratiquait un examen de conscience quotidien rigoureux,
précisément parce qu'elle comprenait combien il est facile de s'égarer graduellement sans s'en apercevoir. Elle encourageait chaque croyant à faire de même, à évaluer honnêtement et régulièrement l'état de sa vie spirituelle par rapport aux principes divins, et à identifier rapidement ses habitudes destructrices, avant qu'elles ne causent des dommages irréversibles. Mais avant de tirer une conclusion désespérée, avant de vous laisser submerger par le découragement en reconnaissant ces patterns dans votre propre vie, comprenez ceci. Identifiez le « un problème n'est pas la fin du chemin, c'est le début de la solution ». Ellen White ne diagnostiquait jamais une maladie spirituelle sans offrir simultanément le remède. Et c'est précisément ce que nous allons explorer maintenant. Comment inverser concrètement ces habitudes destructrices? Comment reconstruire ce qui a été endommagé? Comment retrouver cette vitalité spirituelle que vous avez peut-être cru perdue à jamais? Le chemin de la restauration existe, il est accessible, et il commence par des décisions simples, mais transformatrices, que vous pouvez prendre dès aujourd'hui. Le processus de restauration spirituelle commence toujours au même endroit, selon Ellen White, par une prise de conscience honnête et complète de votre condition réelle, suivie d'une décision ferme de changer. Dans le meilleur chemin, elle explique que tant que vous vous contentez d'une compréhension vague de vos problèmes spirituels, tant que vous restez dans le déni ou la justification, aucune transformation véritable ne peut s'opérer. Vous devez regarder en face, sans excuse et sans minimisation, comment ces 5 habitudes ont réellement affecté votre vie spirituelle. Ce n'est pas un exercice de culpabilité morbide, mais un diagnostic médical nécessaire. Vous ne pouvez pas traiter efficacement une maladie que vous refusez de reconnaître ou dont vous minimisez la gravité. Prenez un moment maintenant, dans cette conscience éveillée parce que vous venez d'entendre, pour faire cet examen personnel. Parmi ces 5 habitudes, lesquelles reconnaissez-vous clairement dans votre vie? Où se situe votre vulnérabilité principale? Est-ce la négligence de la communion quotidienne avec Dieu qui a créé ce sentiment de distance spirituelle? Est-ce l'esprit critique qui a empoisonné votre joie et votre capacité à voir les bénédictions? Est-ce la distraction constante qui a fragmenté votre attention et rendu impossible toute profondeur spirituelle? Est-ce l'orgueil silencieux qui vous a fait perdre le sens de votre dépendance absolue envers Dieu? Ou est-ce le relâchement de la discipline qui a affaibli votre volonté et votre clarté mentale? Ellen White enseignait que cette auto-évaluation doit être spécifique et concrète, pas vague et générale. Ne vous contentez pas de reconnaître abstraitement que vous avez des problèmes de prière. Identifiez précisément combien de jours cette semaine vous avez passé sans communion réelle avec Dieu. Ne dites pas simplement que vous êtes parfois critique. Comptez combien de fois aujourd'hui vous avez murmuré ou critiqué mentalement. Cette spécificité douloureuse est nécessaire parce qu'elle brise l'illusion et vous confronte à la réalité quantifiable de votre condition. Et c'est seulement face à cette réalité claire que vous pouvez prendre une décision authentique de changement, pas basée sur une émotion passagère, mais sur une détermination informée. Mais voici où beaucoup échouent. Et Ellen White le soulignait avec insistance. La simple reconnaissance du problème et même la décision sincère de changer ne suffisent pas si elles ne sont pas suivies d'un plan d'action concret et immédiat. Combien de fois avez-vous déjà ressenti cette conviction spirituelle, cette résolution de faire mieux, pour ensuite retomber dans les mêmes patterns quelques jours plus tard? Ce n'était pas un manque de sincérité de votre part, mais un manque de méthode. Vous ne pouvez pas simplement décider d'être différent et vous attendre à ce que votre comportement change magiquement. Vous devez mettre en place des structures, des habitudes positives, des systèmes qui soutiennent et renforcent votre décision initiale. Dans Vers Jésus, Ellen White propose une approche pratique et progressive du changement spirituel. Elle conseille de ne pas essayer de tout transformer simultanément, ce qui mène généralement à la frustration et à l'abandon, mais de commencer par 1 ou 2 habitudes clés qui, une fois établies, créeront un momentum positif pour d'autres changements.
Par exemple, si vous identifiez la négligence de la communion quotidienne comme votre faiblesse principale, votre première action concrète pourrait être d'établir un moment fixe chaque jour, de préférence le matin avant que les distractions ne commencent, pour la prière et l'étude biblique. Pas 3 heures ambitieuses qui ne se réaliseront, jamais, mais 15 minutes non négociables, protégées comme vous protégeriez un rendez-vous important. Ressentez l'importance de ce moment présent dans votre parcours spirituel. Vous n'avez pas écouté ce message par hasard. Quelque chose en vous aspirait à cette vérité, cherchait cette clarté, désirait ce réveil. Ellen White croyait profondément que Dieu travaille dans le cœur longtemps avant que la personne ne prenne conscience de son œuvre, préparant le terrain pour ces moments de décision cruciale. Ce que vous faites maintenant, dans les heures qui suivent cette prise de conscience, déterminera si cette conviction devient un tournant transformateur ou simplement un autre moment d'émotion spirituelle qui s'estompe sans conséquences durables. La différence réside dans le passage de la reconnaissance passive à l'action délibérée et structurée. La première et plus fondamentale habitude à restaurer, celle dont toutes les autres dépendent, est la communion quotidienne, authentique avec Dieu à travers la prière et l'étude méditative de sa parole. Ellen White considérait cette pratique comme le fondement absolu de toute vie spirituelle saine, sans laquelle rien d'autre ne peut véritablement fonctionner. Dans Le meilleur chemin, elle écrit que cette communion n'est pas un devoir religieux fastidieux, mais le privilège le plus précieux offert à l'être humain, la possibilité d'une relation personnelle avec le Créateur de l'univers. Le défi est de transformer cette vérité théologique en réalité expérimentale quotidienne, et cela requiert une approche intentionnelle et pratique. Commencez par établir ce que Ellen White appelait l'heure secrète. Un moment chaque jour, de préférence le matin, avant que le tourbillon de la journée ne commence, réservé exclusivement à la communion avec Dieu. Choisissez un lieu spécifique, silencieux, où vous ne serez pas interrompu. Éliminez toutes les distractions. Laissez votre téléphone dans une autre pièce, fermez la porte. Créez un espace sacré pour cette rencontre. La régularité du moment et du lieu crée une ancre psychologique qui facilite la formation de l'habitude. Votre esprit apprend à associer ce temps et ce lieu à la communion spirituelle, et progressivement vous commencerez à désirer ce moment avec anticipation plutôt que de le voir comme une obligation. Concernant la prière elle-même, Ellen White encourageait une approche naturelle et conversationnelle plutôt que formelle et rigide. Parlez à Dieu comme vous parleriez à un père aimant et sage, avec honnêteté complète concernant vos luttes, vos doutes, vos besoins. Ne récitez pas des formules apprises, exprimez ce qui est réellement dans votre cœur. Commencez par l'adoration, en reconnaissant qui est Dieu et ses attributs. Continuez avec la confession, en nommant spécifiquement les manquements que vous reconnaissez. Passez ensuite à la gratitude, en énumérant concrètement les bénédictions de votre vie, puis présentez vos supplications, vos besoins et ceux des autres. Terminez en écoutant, dans le silence, permettant à Dieu de parler à votre conscience. Pour l'étude de la parole, Ellen White recommandait une approche méditative plutôt que superficielle. Au lieu de lire rapidement plusieurs chapitres pour cocher une case, choisissez un passage court, peut-être quelques versets seulement, et méditez-le profondément. Lisez-le plusieurs fois, lentement. Posez-vous des questions. Que révèle ce texte sur le caractère de Dieu? Que m'enseigne-t-il sur ma propre condition? Quelles promesses contient-il? Quels commandements? Quelle mise en garde? Comment puis-je appliquer cette vérité concrètement aujourd'hui dans ma vie? Cette approche transforme la lecture biblique d'un exercice intellectuel en une rencontre spirituelle vivante qui nourrit réellement votre âme. Peut-être objecterez-vous que vous n'avez pas le temps pour cela dans votre emploi du temps déjà surchargé. Ellen White répondrait que c'est précisément parce que vous êtes occupé que vous avez absolument besoin de ce temps. Sans cette communion quotidienne, vous tentez de fonctionner spirituellement avec un réservoir vide, ce qui explique votre épuisement
votre frustration, votre inefficacité. 15 à 30 minutes investies chaque matin dans la communion avec Dieu ne vous privent pas de temps. Elles vous donnent la clarté, la force et la sagesse qui rendent le reste de votre journée infiniment plus productif et significatif. C'est un investissement, pas une dépense. Voici ce qu'Ellen White promettait sur la base de sa propre expérience et de celle d'innombrables autres. Si vous établissez fidèlement cette habitude de communion quotidienne, vous commencerez à voir des changements mesurables dans votre vie spirituelle en quelques semaines seulement. Votre sensibilité à la voix de Dieu augmentera, votre résistance à la tentation se renforcera, votre joie spirituelle renaîtra. Votre capacité à discerner la volonté divine s'affinera. Ce ne sont pas des promesses mystiques vagues, mais des conséquences naturelles et prévisibles du fait de nourrir quotidiennement votre esprit avec la présence et la parole de Dieu. La question n'est pas de savoir si cela fonctionnera, mais de savoir si vous vous engagerez suffisamment longtemps pour en faire l'expérience vous-même. La deuxième transformation cruciale pour vitalité spirituelle consiste à remplacer délibérément l'esprit critique par une culture intentionnelle de la gratitude. Ellen White enseignait que nous ne pouvons pas simplement éliminer une mauvaise habitude. Nous devons la remplacer par une bonne habitude. Sinon, le vide laissé sera rapidement rempli par le retour de l'ancien pattern. Dans Témoignage pour l'Église, elle décrit la gratitude non comme un sentiment spontané qui surgit lorsque les circonstances sont favorables, comme une discipline spirituelle que nous choisissons de pratiquer même lorsque tout semble aller mal. Cette perspective transforme complètement notre approche. Commencez par une pratique simple mais puissante. Tenez un journal de gratitude quotidien. Chaque soir, avant de vous coucher, écrivez 3 choses spécifiques pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Pas des généralités vagues comme « ma famille » ou « ma santé », mais des détails concrets. Le sourire de petit déjeuner, la force de marcher sans douleur, le conseil judicieux d'un collègue. Cette spécificité force votre esprit à chercher activement les bénédictions et progressivement, vous développez une nouvelle sensibilité perceptuelle. Vous commencez à remarquer pendant la journée les choses pour lesquelles vous pourrez exprimer votre gratitude le soir. Cette anticipation transforme votre regard sur la vie quotidienne. Lorsque vous vous surprenez en train de critiquer, vous plaindre, Ellen White conseillait une interruption immédiate et consciente du processus mental. Dès que vous identifiez une pensée critique, arrêtez-vous délibérément et cherchez 3 aspects positifs dans la situation ou la personne que vous critiquez. Si vous murmurez contre votre travail, forcez-vous à identifier 3 bénédictions liées à cet emploi. Si vous critiquez une personne, obligez-vous à reconnaître 3 de ses qualités. Cette discipline mentale ne consiste pas à nier les problèmes réels ou à pratiquer un positivisme superficiel. Elle vise à rétablir l'équilibre dans votre perception qui a été déformée par l'habitude de la critique. Ellen White, elle-même, pratiquait ce qu'elle appelait la louange préventive. Lorsqu'elle sentait l'irritation ou la frustration monter face à une situation difficile, elle choisissait immédiatement de louer Dieu à voix haute pour sa sagesse, sa bonté et sa providence. Même sans comprendre encore, attributs se manifestaient dans la circonstance présente. Cette pratique accomplit plusieurs choses simultanément. Elle réoriente votre attention de la difficulté vers Dieu, elle affirme votre foi malgré les apparences contraires, et elle crée une atmosphère spirituelle où la murmuration ne peut survivre. Vous ne pouvez pas sincèrement louer Dieu et vous plaindre de sa providence en même temps. Peut-être cette approche vous semble-t-elle artificielle ou forcée au début, normale. Ellen White admettait franchement que cultiver la gratitude lorsque votre esprit a été formé pendant des années à la critique requiert un effort conscient et soutenu. Mais elle insistait également sur le fait que cet effort initial diminue rapidement tandis que les bénéfices augmentent. Vous découvrirez que la gratitude génère plus de gratitude, créant une spirale ascendante qui transforme progressivement votre expérience de vie. Les circonstances externes, identiques, mais votre perception intérieure change radicalement.
et avec elle, votre paix, votre joie et votre capacité à refléter le caractère de Christ. Voici une vérité profonde qu'Ellen White soulignait constamment. L'esprit critique et la murmuration ne blessent pas principalement ceux que vous critiquez, ils vous empoisonnent vous-même. Chaque pensée critique renforce des circuits neuronaux de négativité qui deviennent progressivement votre mode de pensée par défaut. Expression de gratitude, au contraire, renforce des circuits de positivité et de foi. Vous sculptez littéralement votre cerveau et votre caractère par les pensées que vous choisissez d'entretenir. Cette réalité psychologique et spirituelle signifie que cultiver la gratitude n'est pas simplement une technique pour vous sentir mieux. C'est une transformation fondamentale de votre être qui vous rend progressivement capable de voir la réalité comme Dieu la voit, avec espérance plutôt qu'avec cynisme et désespoir. La troisième transformation essentielle pour restaurer votre force spirituelle concerne la reprise du contrôle sur votre attention et votre discipline personnelle. Ellen White comprenait avec une clarté prophétique que la maîtrise de soi dans les domaines apparemment ordinaires de la vie quotidienne constitue le fondement de la fidélité spirituelle dans les domaines plus élevés. Dans Conseil aux éducateurs, elle explique que développer un caractère fort pour l'éternité si nous sommes incapables d'exercer la discipline de base dans le présent. Cette vérité exige une action concrète et immédiate dans deux domaines spécifiques: la gestion de votre attention et la restauration de la tempérance. Concernant la distraction constante, la première étape radicale mais nécessaire consiste à créer des limites strictes autour de votre usage des technologies. Ellen White, si elle vivait aujourd'hui, identifie aucun doute le smartphone comme l'un des plus grands obstacles à la vie contemplative nécessaire à la croissance spirituelle. Commencez par établir des plages horaires quotidiennes complètement libres de technologie. Par exemple, la première heure après le réveil et la dernière heure avant le coucher. Pendant ces périodes, votre téléphone reste physiquement dans une autre pièce, éteint ou en mode avion. Cette séparation physique est cruciale, car la simple volonté de tentation de vérifier votre appareil s'épuise rapidement. Ensuite, pratiquez délibérément ce qu'on pourrait appeler l'entraînement à l'attention profonde. Choisissez une tâche qui requiert une concentration soutenue. Lire un livre exigeant, mémoriser un passage biblique, résoudre un problème complexe, réglez une minuterie pour 20 minutes et engagez-vous à maintenir votre attention exclusivement sur cette tâche sans aucune interruption. Lorsque votre esprit vagabonde, l'envie de vérifier votre téléphone surgit, reconnaissez-la simplement et ramenez doucement votre attention à la tâche. Cette pratique, répétée quotidiennement, reconstruit progressivement votre capacité d'attention profonde qui a été fragmentée par des années de distraction constante. Ellen White appellerait cela développer la force mentale, une capacité absolument essentielle pour l'étude biblique sérieuse et la prière contemplative. Dans le domaine de la tempérance, l'autodiscipline physique, Ellen White recommandait une approche progressive mais ferme. Identifiez une habitude spécifique qui affaiblit votre corps ou votre esprit. Peut-être le manque chronique de sommeil, une alimentation excessive, l'absence totale d'exercice physique ou la consommation de substances qui altèrent votre jugement. Choisissez-en une seule pour commencer, celle qui vous semble la plus accessible ou la plus urgente. Établissez un objectif modeste, mais si c'est le sommeil, engagez-vous à être au lit à une heure fixe chaque soir pendant un mois. Si c'est l'exercice, engagez-vous à marcher 15 minutes chaque jour. Si c'est l'alimentation, engagez-vous à arrêter de manger lorsque vous êtes raisonnablement satisfait plutôt que complètement rempli. L'aspect crucial ici, selon Ellen White, est la cohérence absolue plutôt que la perfection ambitieuse. Il vaut infiniment mieux maintenir un petit changement pendant d'entreprendre une transformation radicale que vous abandonnerez en 2 semaines. Chaque jour où vous honorez votre engagement, aussi modeste soit-il, vous renforcez votre volonté et prouvez à vous-même que vous êtes capable de maîtrise de soi.
Cette confiance croissante devient alors la fondation pour des changements progressivement plus substantiels. Ellen White observait que les personnes qui réussissent les plus grandes transformations spirituelles ont appris à être fidèles dans les plus petites disciplines. Peut-être vous sentez-vous découragé en considérant l'ampleur du changement nécessaire dans votre vie. Ellen White vous encouragerait à ne pas regarder la montagne entière, mais simplement le prochain pas devant vous. Vous n'avez pas besoin de tout transformer aujourd'hui. Vous avez simplement besoin de faire un choix discipliné aujourd'hui, puis un autre demain, puis un autre le jour suivant. Ces petites quotidiennes s'accumulent avec le temps pour créer une transformation de caractère que vous n'auriez jamais cru possible au début. La clé est de commencer immédiatement, avec quelque chose de concret et mesurable, plutôt que de rester dans l'intention vague de faire mieux, sans plan d'action spécifique. Voici la promesse qu'Ellen White faisait avec une confiance absolue basée sur l'expérience. Lorsque vous prenez au sérieux ces disciplines apparemment ordinaires de la tempérance, vous découvrez qu'elles transforment votre vie spirituelle de manière que vous n'aviez pas anticipée. Votre capacité à entendre la voix de Dieu s'affine. Votre résistance à la tentation se renforce. Votre joie dans le Seigneur s'approfondit. Car ces disciplines créent les conditions optimales pour que l'Esprit Saint travaille en vous. Vous ne gagnez pas la faveur de Dieu par ses efforts, mais vous vous placez dans la position où sa grâce peut vous efficacement. Et cette distinction, Ellen White ne se lassait jamais de la souligner, fait toute la différence entre le légalisme stérile et la croissance spirituelle authentique. Nous avons parcouru ensemble un chemin d'examen profond et peut-être inconfortable, mais absolument nécessaire. Ellen White nous a montré à travers ses écrits prophétiques que le plus grand danger pour notre vie spirituelle ne réside pas dans les tentations spectaculaires ou les péchés. Craignons et évitons naturellement. Le danger mortel se cache dans ces habitudes quotidiennes que nous considérons inoffensives, que nous excusons facilement, que nous ne reconnaissons même pas comme des obstacles entre nous et Dieu. La négligence de la communion quotidienne, l'esprit critique habituel, la distraction constante, l'orgueil silencieux et le relâchement de la discipline semblent si ordinaires, si compréhensibles dans le contexte de nos vies occupées. Pourtant, ensemble, ils créent une séparation progressive qui éteint notre vitalité spirituelle aussi sûrement qu'un manque d'oxygène éteint une flamme. La question qui se pose maintenant n'est pas théorique mais intensément pratique et personnelle. Que ferez-vous de cette prise de conscience? Ellen White insistait sur le fait que la connaissance augmente la responsabilité. Vous ne pouvez plus prétendre ignorer comment ces habitudes affectent votre relation avec Dieu. Et plus vous cacher derrière des excuses vagues ou reporter indéfiniment les changements nécessaires. Dieu, dans sa miséricorde, vous a donné cette clarté, non pour vous condamner, mais pour vous offrir une opportunité de restauration. Mais cette opportunité requiert une réponse de votre part. Elle demande une décision, un engagement, des actions concrètes qui transforment la conviction en transformation réelle. Le moment de cette décision n'est pas demain, ni la semaine prochaine, après que vous aurez résolu telle autre situation dans votre vie. Le moment est maintenant, aujourd'hui, pendant que cette vérité brûle encore clairement dans votre conscience. Peut-être vous sentez-vous submergé par l'ampleur du défi. Peut-être regardez-vous ces 5 habitudes et voyez-vous à quel point elles sont profondément enracinées dans votre vie quotidienne. Peut-être doutez-vous de votre capacité à vraiment changer après tant d'années de patterns établis. Elle dirait ceci. Ne regardez pas votre propre force, car effectivement elle est insuffisante. Regardez plutôt la grâce de Dieu qui est infiniment suffisante pour toute transformation qu'il demande. Le réveil spirituel n'est pas quelque chose que vous accomplissez par votre propre volonté et effort. C'est quelque chose que Dieu accomplit en vous lorsque vous vous placez humblement dans une position de coopération avec sa grâce. Votre rôle n'est pas de vous transformer vous-même, ce serait impossible, mais de prendre les décisions quotidiennes simples qui permettent à Dieu de vous transformer. Commencez petit, mais commencez aujourd'hui.
Choisissez une habitude parmi celles que nous avons explorées, celle qui résonne le plus fortement dans votre conscience comme votre point de vulnérabilité principal. Établissez un plan concret, mesurable, réaliste pour commencer à la remplacer par son opposé positif. Si c'est la négligence de la communion, décidez l'heure et du lieu de votre rendez-vous quotidien avec Dieu et honorez-le demain matin sans exception. Si c'est l'esprit critique, procurez-vous un journal ce soir même et commencez votre pratique de gratitude quotidienne. Si c'est la distraction, établissez dès maintenant les limites technologiques que vous respecterez. Ne vous contentez pas d'une intention vague. Créez un engagement spécifique que vous pouvez mesurer et évaluer. Et puis, jour après jour, choix, victoire après victoire, permettez à Dieu de reconstruire ce qui a été endommagé. Ellen White promettait que ce chemin de restauration, bien qu'il puisse sembler difficile au début, devient progressivement plus naturel et même joyeux à mesure que vous avancez. Les disciplines qui demandent un effort conscient au début deviennent des habitudes qui s'accomplissent presque automatiquement. La communion avec Dieu qui semblait peut-être sèche initialement devient progressivement la plus précieuse de votre journée, celle que vous protégez jalousement contre toute intrusion. La gratitude, qui nécessitait une recherche délibérée, commence à jaillir spontanément de votre cœur transformé. L'attention profonde et la discipline qui exigeaient tant de volonté deviennent votre nouveau mode de fonctionnement normal. Cette transformation n'est pas instantanée, mais elle est absolument certaine si vous persévérez dans la coopération avec la grâce divine. Et l'opportunité de ce moment dans votre parcours spirituel. Vous tenez dans vos mains, à travers ces vérités que vous venez de recevoir, les clés de votre propre réveil et restauration spirituelle. Dieu ne force personne, mais il offre à tous ceux qui le désirent sincèrement la possibilité d'une vie spirituelle renouvelée, profonde, joyeuse et puissante. Il attend simplement que vous preniez la décision de coopérer avec son œuvre transformatrice en vous. Que cette vidéo, simplement une expérience intellectuelle intéressante que vous oublierez demain, mais le tournant décisif où vous avez choisi délibérément de revenir à la source de vie, d'abandonner les habitudes qui vous affaiblissaient et de permettre à Dieu de vous restaurer pleinement. Votre voyage de transformation commence maintenant avec le prochain choix que vous ferez dans les minutes qui suivent. Que ce choix honore Dieu et ouvre la porte à la restauration qu'il désire ardemment.